Et après, numéro 1. Après la destruction, continuer ou stagner. C'est à peu près le choix que nous avons quand des événements nous mettent à terre. Quand les événements actuels nous conduisent vers un échec, vers une fin, vers une destruction. Nous avons le choix entre continuer ou stagner. Le souci, c'est que on nous dit qu'on ne peut pas stagner. Si on stagne, ça veut dire qu'on est en train de régresser, de se recroqueviller, de commencer à se renfermer, commencer à se fixer, se figer, à descendre de conscience, à perdre conscience. Ce qui fait que finalement, après une destruction, après une fin de quelque chose, nous ne pouvons que continuer comme nous sommes devenus, avec ce qui nous reste, avec ce qui est possible, et avec ce qui nous reste de disponible. Et c'est tout le travail spirituel, à vrai dire. C'est au fur et à mesure de se passer de plus en plus de matière pour vivre de plus en plus de l'esprit. Et de faire en sorte que de bonifier, de glorifier, de sanctifier la matière à partir d'une conscience spirituelle qui s'est renouvelée grâce à la destruction. Grâce à la destruction de quoi? D'une part de matière, d'une part du monde, d'une part d'ego, d'une part de suffisance, d'une part de soi, qui avait pris trop de place, qui maintenant n'a plus sa place. Ce qui fait que d'un point de vue spirituel, la dynamique, le chemin de retour, le chemin de montée, le chemin de repentance, de retournement, le chemin d'acquisition, d'évolution, c'est toujours un peu plus d'esprit de Dieu en nous pour un peu moins de matière. Au point où les grands êtres réalisés nous montrent que, reconnaissant en tout et pour tout, à chaque instant, dans toutes leurs pensées, leurs paroles et leurs actes, en toutes leurs pensées, leurs sentiments et leurs volontés, que la présence de Dieu a tout créé et qu'elle est effective, qu'elle est active et providentielle dans la matière, ils peuvent vivre de très peu de matière extérieure, mais aussi très peu d'eux-mêmes. Tout simplement parce que ils n'ont plus besoin de remplacer la conscience de l'Esprit de Dieu qui les anime par la matière qui, temporairement, est là pour remplir le vide, remplir l'absence, remplir l'ignorance, l'inconscience de la présence de Dieu effective, qui, elle, est une matière spirituelle, on pourrait dire, ou un véritable esprit de la matière, un esprit de l'âme à tiers, du tiers de notre âme. En quelque sorte, notre personnalité se fonde principalement au départ sur la part de l'être que nous sommes, de l'âme, qui a oublié, qui a négligé, qui ne sait pas encore, qui ne sait plus, et qui doit retrouver la conscience qu'elle est un être divin, et que cet être divin vit de l'Esprit de Dieu. Et plus on retourne vers le divin, plus on vit de cet Esprit divin, plus finalement la matière n'a plus besoin de quantité, n'a plus besoin d'immensité, n'a plus besoin d'être cumulée, mais elle a besoin d'être vécue dans une profondeur, dans une conscience, dans une activation que chaque endroit de la matière, de la terre, de notre personnalité est faite de la présence de Dieu. La terre devient le corps de Dieu, le corps du Christ, comme une eucharistie de tout, en tout. Qui fait que de fait, nous n'avons plus besoin de consommer autant, de vouloir autant, de s'affirmer autant, de vouloir prendre du pouvoir, de la place, parce que tout simplement, on comprend que dans les 4 coudées, dans la dimension d'un périmètre très court, très simple,
eh bien, il y a tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont notre âme a besoin pour être, non pas pour exister, mais pour être. Mais ça veut donc dire aussi que chaque destruction est la destruction d'une forme d'idolâtrie, d'appétence, d'addiction à un trop-plein de matière dont on avait besoin à un moment donné pour suffisamment l'expérimenter, pour en voir la limite et en voir l'impasse et l'incongruité, et ensuite de se dire il y a autre chose que nous devons rechercher, il y a autre chose, un autre principe de vie, d'existence, un autre principe d'espérance qui est justement l'esprit divin que nous avons à rechercher. Bien évidemment, ça veut donc dire que dans chaque matière, dans l'incarnation, il y a caché, il y a voilé la présence divine. Mais pour cela, ça nous demande de faire un travail spirituel, un réveil d'en bas colossal, très grand, très impressionnant. Mais dans tous les cas, de ne plus idolâtrer ni la matière extérieure, ni le moi, la matière intérieure, le moi, l'être personnel, la personnalité. Mais de bien se référencer, de bien se relier à la dimension du sacré, à la dimension du divin, à la dimension sainte de notre être, qui, elle, peut et doit reconnaître à chaque instant, d'inspire en expire, à chaque souffle, à chaque regard, justement la présence du divin en tout et pour tout. À partir de là, notre âme divine ressuscite en esprit, puisqu'elle est, à chaque instant, elle vit de la présence du divin, qu'elle conçoit, qu'elle affirme, qu'elle entérine, qu'elle incarne au quotidien dans tout ce qu'elle vit. Mais ça veut dire aussi que la deuxième conséquence de ça, ça veut dire qu'une fois qu'elle est détruit une part de matière excessive, donc une part d'idolâtrie, ou qui est remplacée de Dieu, en quelque sorte, ce qui se produit aussi, c'est que il y a un assoiffement, il y a un désir qui s'accroît, il y a une appétence, une envie de Dieu qui s'amplifie, qui va créer, en plus de la désillusion du trop-plein de la matière, qui va créer un rapport au monde qui va être tout à fait différent, qui fait qu'on va devenir serviteur, rappelant, témoignant, compatissant par rapport à ce qui se passe. Parce que tout simplement, une fois qu'on a fait suffisamment l'expérience que le monde extérieur et le monde intérieur ne peut pas répondre à cet assoiffement qu'on l'on porte, à cette réalisation que l'on veut, eh bien notre rapport au monde change complètement. Et il devient celui d'un observateur, d'un témoin, de quelqu'un qui prend soin, d'un soignant, pour vivre, pour montrer et dire que finalement, nous avons largement suffisant, les uns et les autres, pour vivre dans ce monde, mais que ce monde est un moyen, est un médium, est un support pour se souvenir, pour se rappeler de ce que nous sommes profondément, ce que nous sommes authentiquement. De fait, à ce moment-là, on va comprendre aussi une chose, c'est que derrière les pertes de royauté, les pertes de personnel, les désillusions, les rabaissements, c'est juste de se désidolâtrer, de ces addictions à la matière, à l'ego, au personnel, au privé, qui faisait que finalement, en cumulant, en voulant cumuler, en voulant en avoir plus, toujours autrement, finalement cette quête était vaine, que jamais on allait trouver le divin en cumulant les biens, des possessions, des jouissances, des puissances, des dominations, des addictions. Au contraire, ça crée juste un vide de l'âme qui, à un moment donné, amène justement l'expérience de la destruction, l'expérience de l'annulation, l'expérience de la dépression, psychiquement parlant. C'est-à-dire le fait que, finalement, tout ce qui a été fait sans le vivre comme étant Dieu, comme étant fait de l'Esprit divin, ne peut pas dans le temps nous rassasier, ne peut qu'un temps nous combler, mais un temps éphémère, et de plus en plus éphémère, surtout dans les temps actuels, où finalement les personnes
le temps étant très instable, eh bien, même le peu que l'on peut conserver, le peu qu'on aimerait garder, eh bien, est en danger, est en situation de ne pas forcément être gardable, ne peut pas être gardé facilement. Ce qui fait que ça vient encore plus influencer les périodes de temps dans lesquelles on est, le fait que ce que nous voulons d'extérieur, ce que nous voulons de réalisation matérielle, de personnel, selon notre propre force, notre propre puissance, notre propre réalité, finalement ne peut pas nous amener. C'est un échec total, c'est une impasse. Parfois il nous faut plusieurs destructions, plusieurs fois, dizaines de fois, centaines de fois, d'être déçus, d'être désillusionnés, d'être défaits, pour qu'à un moment donné apparaisse en nous cet espace intérieur qui ne peut pas se remplir du monde, qui ne peut pas se satisfaire du monde, ni du monde extérieur, ni du monde en soi, ni d'être une personnalité brillante, étincelante. Et à un moment donné, il y a un espace intérieur qui ne peut pas être habité de cette réalisation-là, de ces besoins-là. Ça se passe même pour des personnes qui ont très bien réussi à un moment donné, dans le monde, avec leur personnalité. Ils disent aussi, elles, qu'à un moment donné, ça n'empêche pas, justement, que se mette en évidence une part qui ne peut pas se nourrir de tout ça, qui ne peut pas se nourrir du monde, qui ne peut pas se nourrir de la réussite personnelle, qui ne peut pas se nourrir de nos passions, de nos réalisations, de nos addictions. C'est impossible. Et c'est tout à fait normal. Donc qu'on réussisse ou pas, qu'on ait cumulé ou pas, qu'on ait été flamboyant ou inconséquent, de toute façon, à un moment donné, va apparaître en nous une part qui, elle, a toujours cherché et cherchera toujours dans cette incarnation le divin, la part qui ne peut pas être remplie d'autre chose que de notre quête spirituelle, du divin, de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu, de quelque chose, d'un domaine qui n'est pas ici, qui n'est pas matériel, qui n'est pas définissable, qui n'est pas fini, qui n'est pas matériel. Ce qui fait que ce subtil qui nous habite, cet infini qui nous habite, a besoin aussi de se réaliser, a besoin aussi de s'accomplir. Soit qu'on le fait en se décevant au fur et à mesure, soit qu'on le fait par notre propre effort de se défaire de nos addictions au monde, à la matière, à l'ego, à la personnalité. Soit comme pour la plupart d'entre nous, c'est les événements qui nous y poussent, ces événements qui à un moment donné mettent un coup d'arrêt à cette espèce de fonctionnement compulsif, addictif, quotidien, de vouloir être rassasié de l'extérieur, du monde, de soi, ou même des autres. Et à un moment donné, ça peut apparaître du jour au lendemain. Et on voit bien que pour des personnes actuellement, cet événement-là, cette situation de rappel, de révolution, d'évolution, ou de retour, de retournement, eh bien, peut se faire en quelques heures, en quelques jours, où tout peut tomber, tout ce qui était notre vie, tout ce qui nous paraissait suffisant, tout ce qui nous paraissait essentiel et suffisant, eh bien, ne suffit plus du tout. Et ça peut être au beau milieu d'une hécatombe, au beau milieu d'une grande réussite qui crée une hécatombe. C'est parfois encore plus violent. Des personnes en attestent. De chercher quelque chose alors qu'on n'a plus rien, c'est plutôt logique et sensé. Mais quand on a très très bien réussi, qu'on voit qu'à quel point ça ne nourrit pas, à quel point il y a toujours une part qui n'est pas concernée, qui n'est pas rassasiée, qui ne trouve pas la vie, le sens à tout ça, c'est quelque chose qui parfois peut être très effrayant, très impressionnant, disent les personnes. Mais il faut savoir que après, justement cette désillusion, cette destruction d'un désir d'être rassasié par le monde, par l'existence, par sa propre vie, il y a à continuer à chercher à vivre autrement. Ça va s'exprimer dans des changements de vie, des changements de lieu, des changements d'histoire. Essayer de vivre avec plus d'éthique, avec plus de bien-être, de mieux-être. C'est un début. Mais l'idée, c'est d'arriver au final, au bout de tout ça, de s'apercevoir que la matière est le corps de Dieu.
que la matière n'est pas une matière qui existe par elle-même, qui n'a pas d'esprit en elle, au contraire. C'est le corps divin. Et si le corps est capable de contenir l'être, c'est qu'il est au moins comme l'être. Et ce qui veut dire que nous sommes en présence, à chaque instant, du divin. Ceux qui me prient me foulent à leurs pieds, il est dit. Nous foulons la terre, nous négligeons la terre, nous la regardons comme que de la matière, comme quelque chose d'informe, de banal, simplement d'utilisable, de pratique, de jouissif, d'addictif, mais il nous faut savoir que derrière la matière, eh bien, on dit que la matière, c'est de l'esprit brisé, c'est de l'esprit caché, c'est de l'esprit à dévoiler. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, en dévoilant la présence du divin dans tout, comme la présence dans le corps de la matière, la présence de Dieu, fait que on peut vivre de manière très simple. Simple, j'ai pas dit quelconque. Pauvre, j'ai pas dit dans un appauvrissement, mais j'ai dit de l'essentiel. Simple, c'est de l'essentiel. Qui fait que finalement, on peut être très bien rassasié, très bien nourri du pain de la manne. Le pain de la manne, c'est le corps qui est vécu comme la présence de Dieu, le pain de la manne. Quand c'est le pain du monde, on appelle ça le pain de la honte, le pain de la culpabilité, le pain de la satisfaction, le pain de la frustration. Ça, c'est la matière, le corps, la vie, vécue comme quelque chose qui, justement, devrait, pourrait, supposerait compenser la non-présence de Dieu. Mais celui et celle qui comprend que la matière est le corps même du divin, et donc là, nous sommes dans la présence effective de Dieu. Et donc ce monde Dieu, c'est pas un monde un monde de Dieu, c'est aussi un monde Dieu, qui fait qu'à partir de là, là où nous sommes, tel que nous sommes, à la fois le monde extérieur, mais aussi le corps que nous portons, et la présence effective du divin. D'où le fait de dire, vous ne savez pas que vous êtes dans le temple de Dieu. Et le corps devient le temple. Et dans ce temple, nous devons, en conscience, faire le sacrement. Le sacrement, de sacrer la matière, de sacrer, d'honorer et de glorifier, de louanger la présence divine qui est effective. Ce qui est très intéressant, c'est que les personnes, quand elles sont dans le dénuement, dans la simplicité, quand elles sont dans la limite, expriment à un moment donné qu'elles ont touché, ne serait-ce que temporairement, ne serait-ce qu'un peu, cette dimension de la présence dans des situations très simples, très réduites, très spartiates. Parce que, à un moment donné, il y a une destruction, une perte, une réduction de la consommation, de l'illusion que la matière se remplacerait la non-présence divine. Eh bien, à un moment donné, le peu de matière nous permet de retrouver la conscience de l'esprit. Ce qui fait qu'on nous dit qu'actuellement, le monde est en train d'être bouleversé parce que sa consommation est telle qu'elle montre qu'elle ne conçoit pas, elle n'a pas encore vécu, pas suffisamment vécu, la présence du divin dans la matière. Et que, en conséquence de ça, dans les vies individuelles et collectives, il y a des pertes, il y a des manquements, il y a des suppressions, il y a des limitations qui s'opèrent. Parce que si la consommation nous fait oublier la présence de Dieu, à un moment donné, il faut que la consommation s'arrête pour nous souvenir de la présence de Dieu. Mais dans un autre temps, dans un devenir, quand nous aurons retrouvé consciemment, par l'expérience, par l'épreuve, par les épreuves successives, que la présence de Dieu est effective, elle est présente là où nous sommes, dans ce que nous sommes, dans ce que nous vivons, là, dans la matière que nous utilisons, eh bien, il est dit que l'âme va trouver de plus en plus de degrés de présence du divin dans la matière de l'être, notre corps, notre personnalité et dans le monde. Et qu'à partir de là, eh bien, nous allons commencer à rédompter le monde, à le purifier, à le sanctifier, à le glorifier, et à faire que ce monde qui paraissait éloigné, séparé et oublié presque du divin, comme disent certains, eh bien finalement est en présence même du divin.
et que nous n'aurons pas envie de partir, nous n'aurons pas envie de quitter, nous aurons envie de rester, nous aurons envie de continuer, nous aurons envie de suivre la révélation que la matière comme étant le corps du Christ, le corps de Dieu, le corps divin, eh bien, nous permet de trouver comme enseignement. Et on dit que tous les enseignements vont se renouveler et toutes les consciences individuelles et collectives vont se réveiller, vont s'éveiller, et vont développer justement une fusion, une alliance, sans fusion et sans confusion, entre le corps et l'âme, au point même où l'âme va comprendre que la suite, son devenir, est à partir de la matière, de son corps, du corps de la matière, de la terre, qui est justement vécu maintenant comme étant la présence de Dieu lui-même, du roi divin lui-même. Ça s'appelle l'état messianique, l'état de délivrance, l'état de résurrection, qui fait que nous pouvons actuellement le vivre, et nous sommes en train de le vivre. C'est pour ça aussi que nous devons, en comprenant ça, si c'est possible, si ça nous parle, tout le trop-plein de matière relationnelle, affective, mentale, psychique, financière, relationnelle, etc., psychologique, qui nous est enlevé, c'est parce que toute cette part-là était portée un oubli de Dieu, portée une absence de la conscience de la présence du divin, portée une considération comme une envie d'une satisfaction qui devait remplacer le divin, qui ne cherchait plus le divin, qui ne le concevait plus, qui ne l'attendait plus, qui ne le désirait plus. Donc tout ce qui, à partir de là, toute cette part-là, qui donc est devenue inutile, qui est devenue une idolâtrie, et plus un moyen, un support de retrouvailles, un support de conscience, nous est enlevé. Nous est enlevé temporairement, pour qu'on puisse, à partir de ce qui nous restera, parfois presque rien, justement, de comprendre que la présence divine est déjà là, que nous avons à la percevoir, à l'affirmer, à l'accepter, à la désirer et à la révéler, qui fait qu'après, comme dans le livre de Job, eh ben à la fin, il retrouve tout ce qu'il a perdu. Parce qu'entre les deux, il a vécu un événement où il a affirmé que dans tout ce qui se produisait, dans tout ce qui se passait, dans tout ce qu'il vivait, il y avait l'unique présence divine qui agissait, qui était la loi, qui était le principe, qui était la volonté, et qui était la cause, et la conséquence, et la réalisation possible. Eh bien, on nous dit que c'est justement ce que nous avons tous à faire, et à vrai dire, c'est ce qui est en train de se passer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, même si on ne le désire pas pour l'instant encore, il y aurait comme une convocation générale, individuelle et collective, qui fait que c'est en train de se produire, à vrai dire, sans notre accord, sans l'accord de la personnalité. Mais bien sûr, toujours en accord avec l'âme divine. Puisque l'âme divine, elle a patienté, elle s'est mise de côté pour nous laisser expérimenter la matière comme étant un moyen, étant un but, étant une absence de Dieu, une compensation, pour comprendre que ça ne marche pas. Et là, on arrive à un temps d'humanité où le temps qui était prévu, organisé, proposé, offert, pour faire l'expérience de la matière comme une absence de la présence, est terminé. Et maintenant, nous devons commencer une nouvelle étape, c'est de prendre conscience de la présence dans la matière, tellement que la matière est le corps même de Dieu, le corps divin. Ce qui fait que notre âme n'aura plus envie de partir pour retrouver le divin, puisque dans les cieux, il y a les anges, il y a les énergies divines, mais la source du divin, la présence du divin maintenant, elle est effective là ici même, ici-bas. Donc là, on va avoir envie de rester, on va avoir envie de vivre pleinement la présence du divin et son alliance avec lui, cette nouvelle alliance, la conscience nouvelle de sa présence divine dans tous les aspects. Mais ça veut dire aussi, conséquence, que quelle que soit la vie que l'on peut avoir, quelle que soit la vie qu'on veut avoir, quelle que soit la vie qu'on souhaite avoir, l'essentiel, c'est d'entretenir dans notre conscience, de manière de plus en plus permanente et perpétuelle et continuelle, que nous sommes déjà en présence du divin. Parfois, notre historique d'âme, notre historique générationnel, héréditaire, fait qu'il nous faut être dans des conditions très spartiates, très limites, très simples, très rudes, très essentielles, pour justement retrouver l'essentiel de Dieu, retrouver la présence du divin.
Ça montre à quel point nous avons idolâtré la matière, idolâtré le moi, idolâtré la personnalité, idolâtré le monde, au détriment de la présence du divin. Et donc, tout ce qui nous est ôté, enlevé, supprimé actuellement, c'est tout ce qui, justement, qui est teinté d'idolâtrie, qui est teinté de débauche, de passion, d'addiction, qui nous empêche de désirer le divin, de voir le divin, de le percevoir, de le vouloir, de l'entendre, de le recevoir, de le désirer. Ce qui fait que d'un point de vue spirituel, tout ce qui se passe actuellement est une immense grâce pour justement de continuer, de ne pas stagner, c'est-à-dire de ne pas régresser, de ne pas s'enferrer dans une matière illusoire qui serait exempte ou absente de la présence du divin, ce que certains pensent être. Bien évidemment, ceux qui vont continuer à concevoir ça, qui vont vouloir concevoir les choses comme ça, ils vont avoir besoin de compenser avec tout ce qui est en train de se mettre en place de technologie, d'augmentation, etc., puisque de fait, ne pouvant pas encore, ça viendra, reconnaître la présence du divin, ils vont vouloir trouver une manière que la matière par elle-même puisse leur offrir la complétude, l'entièreté, en quelque sorte de remplacer le divin lui-même, la présence. Bien évidemment, ça ne marchera pas, même si ça va perdurer encore longtemps, et que pendant très longtemps, il y aura un passage entre ces deux parts d'humanité, ces deux chemins de l'humanité, qui vont se croiser, qui pourront pouvoir se parler, puis à un moment donné, ils vont s'éloigner, puis se séparer. Et chacune des parts d'humanité ira dans une version qui, bien évidemment, à la fin de toute cette création, se retrouveront. Et un éloignement n'est pas une séparation. Et une séparation n'est pas une rupture, simplement une distance qui est nécessaire pour que chacun qui, selon ses choix, puisse vivre entièrement cette dimension du rapprochement, vraiment de l'alliance, de retrouver l'alliance, ou alors vraiment de vivre une désunion complète, pour vivre à quel point l'illusion sera totale. Et puis en même temps, à un moment donné, il y a un degré d'illusion, et dans chaque degré d'illusion, ou de désillusion, ou d'éloignement, il peut y avoir un rappel. Certaines âmes ont besoin d'être vraiment très prises dans la matière, très éloignées, pour justement à un moment de se souvenir. Et ceux qui ont déjà fait le travail, qui ont commencé, eh bien pourront les accueillir et pourront les aider à revenir. Tout ça pour dire en tout cas que quand les choses sont en train au niveau matériel, au niveau relationnel, au niveau affectif, au niveau matériel, mental, au niveau sociétal, au niveau financier, au niveau affectif, en train de se défaire, eh bien c'est que tout ce qui nous est ôté, supprimé, enlevé, par des frappes plus ou moins simples, douces et parfois dures, parfois très très rudes, c'est pour nous décoller de nos addictions à la matière, à l'idolâtrie du moi, de la personnalité, de l'ego, du monde, pour retrouver dans le peu qui nous restera, dans le peu qu'on aura, dans le peu qu'on disposera, la présence du divin. Amen et Amana, que le Saint-Nom divin nous bénisse, nous guérisse et nous amène vers sa présence consciente de son existence déjà présente dans la matière, comme étant le corps de sa présence. Et là où il y a le corps, il y a l'âme, et là où il y a l'âme, il y a l'état d'esprit, bien sûr. Que la paix soit sur nous, en nous, et tout autour de nous, pour le bien de tous les êtres. Amen, Shalom, Salam.